Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est là, on est encore une fois dans le garage. Ouais, je sais bien, voilà. On a cassé la moto, on va la réparer maintenant. Bon, il va falloir quand même être un petit peu sérieux quand même dans cette vidéo. Parce que voilà, elle a encore pissé à l'huile blindée. J'espère vraiment que c'est pas grave quoi, j'espère vraiment qu'il n'y a que le joint qui est cassé et qu'il n'y a rien d'autre qui est cassé parce que sinon ça va vraiment faire chier. Surtout que là maintenant je suis occupé à filmer, on est jeudi, demain on est vendredi, j'ai le joint qui arrive normalement pour le monter sur la moto et on roule déjà lundi, mon frère avec. Donc si mon moto n'est pas réparée, bah, ni mon frère ni moi on va rouler. Je vais vraiment avoir le seum, vraiment la haine. Donc voilà, bon, le pneu arrière, lui là, il est mort. Il est mort, il est rempli d'huile. Je l'ai nettoyé, Karcher, nettoyant frein, tout ce que tu veux. Il est imbibé d'huile, il transpire de l'huile. Donc je vais remettre une couverture chauffante dessus pour voir si en le chauffant bien, il y a moyen de le faire dégorger de son huile le plus possible. Mais s'il dégorge encore de trop, moi je roule pas avec un pneu qui est comme ça. Ça c'est hors de question quoi. Ça c'est pour me péter la gueule dans les premiers virages parce qu'il sera encore un peu gras, il va chauffer, il va ressortir de l'huile. Prendre un virage et direct. Ça c'est obligé. Je vais devoir prendre le pneu de papa. Heureusement qu'il est là, papa. Là, il y a un tout nouveau slick. De stock, on sait jamais, tu vois, on est prévoyant, on est prévoyant chez JWS, on a un bon sponsor. Hein, il est bien le sponsor, il est très bien. Merci papa. Big up au sponsor. Donc voilà, on va réparer ça. Enfin, on va d'abord démonter et on va voir s'il y a vraiment que le truc qui est pété. Sinon, il y a une chose à savoir aussi, que ok, le joint il a cassé, mais pourquoi il a cassé? Il y a des choses à savoir. Quelle est la raison du décès du joint? Voilà. Pourquoi est-il décédé? Est-ce qu'il était trop vieux? Est-ce qu'il n'y avait pas de la surpression d'huile? Est-ce qu'il n'y a pas une surpression d'huile qui a fait que ben, le joint il a éclaté et que si je remets un nouveau, ça va recommencer? Tu vois, voilà, s'il y a de la surpression, d'où ça peut venir? Il y a un tuyau de la boîte à air et qui va jusqu'au moteur. Est-ce que ce tuyau n'est pas pincé? S'il est pincé, ça peut faire une pression d'huile et alors ça expliquerait pourquoi mon joint il a éclaté. S'il est trop vieux, c'est parce qu'il est trop vieux et que voilà. Faut pas oublier que la moto elle a 20 ans. Pendant 18 ans, la moto elle était là tranquille. Allez, on y va. 10 000 tours minute max, maximum mon pote. Puis elle a fait une petite pause. Ah, petite année de pause là parce que ça fait 18 ans que je roule là. Oh, une petite année sympathique, ça fait quand même plaisir. Et moi j'arrive. Salut, tu es à moi maintenant. Oh, allez vas-y, 14 000 tours minute. Comme ça à fond tout le temps. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que le petit joint de 20 ans, il est décédé? Je sais pas, peut-être. J'espère vraiment que ce n'est que juste ça. Le fait que je l'ai brusqué comme un gros porc. Surtout sur Spa, qui est un circuit, je vais pas dire long, mais tu as des lignes droites, c'est un circuit rapide, donc tout le temps, enfin tu es souvent au régime quoi. Bah, je suppose que tu as vu ça dans la vidéo d'avant. On va démonter, on va voir ce qu'il y a. Hein. Bon allez, j'espère que c'est pas grave. C'est parti. Bon, on va démonter. Et c'est bien dégueulasse, c'est bien crabouc, hein, là, partout. Bon, là, on le savait déjà. Oh, on va démonter toute cette merde, là, on va sortir le joint. On va voir si ces tuyaux-là, ici, celui-là, ces deux-là, on va voir s'ils sont pas bouchés. Et s'il est parti ici, les reniflards ou quoi, s'il n'y a pas de la crasse là-dedans. Parce que ça m'a l'air quand même fort sec, ces tuyaux, hein. Tu vois, à l'intérieur. On dirait qu'il est sec, hein. Et c'est pas censé être sec. Ça devrait être un peu, tu sais, un peu gras. Ça doit pas être huileux comme ça. Ça doit pas être rempli d'huile, mais ça doit être un peu gras parce que t'as toute de la vapeur qui sort de ces tuyaux. Un petit peu de gras. Et là, il n'y en a pas. Donc j'espère juste que c'est un petit bouchon là-dedans et que c'est pour ça qu'il y a eu de la pression et alors le joint part. Et si c'est pas ça, ben, en espérant que si je mettais un ballon là et là, s'il se gonfle pas, en espérant que c'est pas mon cylindre qui est pété ou un piston ou un segment. Mais je pense pas parce qu'elle tournait bien encore. Tu sais, quand c'est arrivé, il n'y a pas eu de bruit bizarre ou quoi. Bah voilà. Bon, allez, c'est parti. Voilà, il est pété. Oups. Voilà, il est cassé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à l'intérieur, là, il y a un bout qui manque aussi, mais pour moi, l'huile, elle est passée clairement par ici. Bon, ça, de toute façon, cette poubelle,
putain, bon, on les verra pas. La seule chose qu'il y a de bizarre, je sais pas ce que c'est, mais on dirait de la pâte à joint. Je pense pas que c'est de l'huile sèche, ça fait pas du plastique comme ça, on dirait vraiment du caoutchouc. Et il y en a un petit peu sur le bord du joint ici. Donc est-ce qu'il y avait déjà de la pâte à joint avant? Alors là mon copain, ça je sais pas te dire. En tout cas ce que je peux te dire, c'est que c'est dégueulasse. Ah putain. On va attendre le nouveau joint et puis c'est reparti. Ça va pas être bon mais c'est pas bouché. Là je sais faire que souffler, je sais pas aspirer. Ce n'est pas bouché. Donc le problème pour moi ne vient pas de ça. C'est dégueulasse. J'ai craché sur les yeux. On va croire que je suis un gros dégueulasse. Oh là là, donc on s'est embarqué. Le moteur est cassé ou pas? Hein? Ah ben non, j'espère pas non plus. On va nettoyer toute cette bullshit et on se retrouve après avec les pièces et tout ça tout propre, tout bien nettoyé. On se retrouve pas avec les pièces, avec de la pâte à joint mon copain. On n'a pas reçu la pièce, voilà, j'ai pas reçu mon joint, donc je suis baisé. Demain je roule, j'ai attendu jusque hier, on était samedi. Demain je roule, demain mon frangin roule aussi, il me faut une moto, j'ai pas le choix. Donc on va remonter avec ça, on va remonter avec la pâte à joint et voilà. On va croiser les doigts, hein, sincèrement, que ça fouille pas. Et puis après on sera sur ma tête, ça va un peu moins pousser, je vais moins la solliciter la moto. Donc voilà. Bon allez, on va recoller ça. C'est parti. Voilà, encore ça. Putain, encore ça et ça. Allez. Attends. Non, ça va plus. Yeah man. Ça c'est bon. Voilà, c'est bon, on est prêt à faire notre petit test. Nous avons mis notre petit ballon ici sur le tuyau de reniflard numéro 1 et sur le tuyau de reniflard numéro 2, on a notre deuxième ballon. Donc voilà, le démarrage de l'engin. Est-ce qu'on a encore de l'huile? Ah, le niveau est bon, c'est bon. Allez, c'est parti, démarrage.
petit souci autre part, je crois. Oh putain. Oh putain, merde. Ok, j'ai compris. J'aurais du filtre à huile qu'ici il a sorti. Oh, il s'est ouvert. Bon, c'est pas grave. On va mettre un nouveau filtre à huile. C'est pas grand chose. Putain, je venais de remettre de l'huile quoi. Elle est toute neuve. Oh, ben là, elle est toute neuve par terre. Hein? Où ça le pneu? Non, 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 non. Ça a coulé un peu dessus. Oh putain. On va frotter direct. Regarde ça. Regarde le bâtard. Tu vois là? Et vu qu'il était comme ça, qu'il giclait vers le haut, ben il est possible qu'avec les 14 000 tours minutes dans sa gueule, ben ça a giclé jusqu'ici quoi. Donc en fait, ça se trouve, c'était même pas mon joint de cache soupape, c'était juste mon joint de filtre à huile qui a éclaté quoi. Ah. Voilà. Bordel de merde. Bah on va mettre à nouveau. Ah merci, putain c'est pourri, comme ça, mieux, oh, ouais. Voilà, nouveau filtre, le joint chez bien mis. On a renettoyé, on a refait encore une fois le niveau d'huile. Pas la mettre au sol, on va essayer de... Et toi, hop là, et voilà, nickel. Donc, hein, deuxième essai. T'entendais pas ou quoi? Bah non, j'entendais rien. D'accord. La fumée c'est pas grave, on s'énerve pas. C'est l'échappement est déjà très chaud. C'est ça qui a fait d'ailleurs que ça a brûlé, ça a cramé, ça s'est enflammé comme pot de pêche. Le ballon là il est bien gonflé. Ouais. Bon alors on est censé faire le test et apparemment le ballon il est pas censé se gonfler. Ouais, il est gonflé là. Celui-là est bien gonflé. Et l'autre, il s'est aspiré sur lui-même, il est... Donc voilà, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Et c'est celui qui est au-dessus de la culasse. Qui est juste là. Là ça va. Il se suce sur lui-même et là il commence à gonfler. Bon, elle est occupée à monter en régime à cause du... Parce qu'elle monte dans les tours, mais au ralenti, il gonfle pas le truc. C'est dès qu'elle monte dans les tours, donc je sais pas si c'est normal au final. Et lui, il se suce. Il se suce lui-même. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, je suis perdu. Bon, ok, ben vous savez quoi les gars, ben je pense que ça va. On va prendre le risque. Donc voilà, je pense que ça va aller, on va prendre le risque d'aller, on va encore remonter ceci. On va tout remonter, on va charger ça. Allez, c'est parti. Putain, j'en ai marre, il fait chaud. C'est chaleur, devant les yeux, c'est incroyable. On a bientôt fini, hein, on a bientôt. J'en ai plein le cul. Je crois qu'il y a moyen si je... Ça veut plus, hein. Attends. Hey. Oh, mais c'est monstrueux. Attends. Merde, putain, je sais pas claquer les ongles du jeu. Ouais. Yeah, man. Ouais, ça c'est beau. Attends, encore. Ouais. Stylé. Oh. Voilà, elle est terminée, les amis. On va remonter le pneu. Bon, il est quand même fort brillant. Hein. J'ai un peu peur, je t'avoue. Mais il a l'air... T'entends, espèce de... Ah ouais, hein. Non, il a l'air bien. Donc voilà. Tout accommodé, le niveau il est beau, il est fait, tout est bien. Maintenant, on va le mettre dans la remorque. On va mettre la moto dans la remorque. Donc voilà les gars, ben, on est à la fin de la vidéo. Voilà, c'est terminé. La moto, elle est complètement remontée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la charger dans le camion, dans la remorque. Voilà, on va être parti pour Mété, hein, une deuxième journée
avec mon frérot, deuxième journée avec le frérot. Ça va être génial. Bon, il va pas rouler avec ma moto. Mon père a quand même loué une KTM au cas où celle-là retombe en panne. C'est bien, il a un peu peur. Mon frère va être un peu deg de rouler en KTM si moi je roule avec la mienne et que ça va bien avec la mienne. Mais bon. Aussi, le seul avantage que ça va lui procurer, l'avantage aussi ce sera que celle-là va pas rouler tout le temps non-stop, tu vois. Elle va pouvoir s'arrêter à chaque fois pendant 1 heure après chaque run. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Mettez les amis. D'ici là, ben, portez-vous bien. Et bisous.